nous avons inscrit au départ 6000 pèlerins pour le Hajj 2019. Le quota octroyé au Tchad est de 9000. Comme l'année dernière, nous avons inscrit 5000 et on n'a pas pu atteindre le quota, on s'est dit cette année, peut-être c'est pas la peine, parce que quand vous mettez dans le système électronique du ministère du Hajj, vous communiquez un chiffre, que vous atteignez le chiffre ou pas, vous devez payer la caution par rapport au chiffre, vous devez réserver les hôtels par rapport au chiffre et tout ça. Comme nous, on n'a pas un fonds propre, on ne peut pas s'hasarder de pouvoir donner un chiffre qu'on ne peut pas atteindre. Parce que si on dit 9000 pèlerins, je dois payer le caution pour les 9000 pèlerins, je dois payer le local pour les 9000 pèlerins, je dois louer les avions pour les 9000 pèlerins, pendant qu'on n'a jamais atteint ce quota. C'est pourquoi nous avons été prudents, et avec tous nos partenaires, on a dit on inscrit 6000 certes, mais tout en restant très prudent, en tenant compte de l'enregistrement au fur et à mesure des pèlerins, jusqu'au deadline, c'est-à-dire jusqu'au 15 juin 2019. À la date du 15 juin 2019, on s'est rendu compte qu'on n'a que 3400 pèlerins. Et on a fait une réunion avec les agents de voyage pour savoir le nombre exact de passeports qu'ils détiennent dans leurs mains. Après avoir fait effectivement cette situation, on s'est rendu compte qu'il y a entre les mains des agences de voyage 1500 quelques passeports. En faisant le calcul, on n'a jusque-là pas atteint les 5000. C'est pourquoi on a ajouté jusqu'au un délai de 10 jours pour atteindre le 25 juin. À la date du 25 juin, on s'est retrouvé non seulement avec les 5000, et il y a eu plus 993 passeports. À la date d'aujourd'hui où je vous parle, je me retrouve avec 1350 passeports qui sont en plus du quota que nous avons inscrit au niveau du ministère du Hajj. D'où, c'est un très gros problème, parce qu'il va falloir trouver un logement pour ces gens supplémentaires, il va falloir trouver un avion pour les transporter, il va falloir effectivement trouver des bus pour les transporter au niveau local. Ce n'est pas du hasard, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Ce n'est pas un travail qui s'est fait à un mois près du Hajj. On a lancé le Hajj depuis le mois de février. Et à chaque fois on a communiqué, on a tiré sur la sonnette d'alarme. Et malheureusement, il est arrivé ce qu'on craignait, mais comme je vous dis, on va essayer de trouver des voies et moyens et on est en train de chercher. Voilà un peu, si vous voulez, voilà, les détails de problèmes auxquels nous sommes en ce moment confrontés. Plus de pèlerins, moins d'accommodation, on est obligé maintenant de trouver de nouveaux locaux, on est obligé de trouver un partenaire, que ce soit avec Tchadia ou avec Skyprime, qui puisse nous transporter les 1300 supplémentaires. Et tout ça, on a mis en instance et on sera obligé d'effectuer le plus rapidement possible une mission en Arabie Saoudite pour essayer d'éclairer tout ça.